Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au montage de notre tailleur. Nous sommes arrivés à l'épisode 6, ça va être un gros dossier, le montage de la manche tailleur. Si gros que j'ai préféré vous le couper en deux parties pour que ce soit un petit peu plus digeste. Donc dans notre première partie, on va voir le montage de la manche en tissu et doublé. Et dans la deuxième partie, nous verrons l'assemblage de notre manche sur notre corps de veste. On verra ensuite à la fin comment installer notre épaulette et notre cigarette pour lui donner un plus joli tombé. Alors, j'ai hésité à vous expliquer comment faire une fente, soit une vraie fente comme on peut retrouver sur notre dos de veste, avec évidemment boutonnière et boutons, ou alors ce qu'on peut trouver aussi très souvent dans le prêt-à-porter, qui va être une fausse fente. Alors vous avez l'impression que c'est une vraie fente, mais elle ne s'ouvre pas complètement. J'ai hésité. Comme j'ai voulu vous faire un cours très complet, je me suis dit autant mettre les deux. Donc je vous mets le chronométrage comme pour le col tailleur. Vous avez les deux versions. Vous choisissez bien évidemment celle qui vous plaît et celle qui correspond au patronage que vous allez utiliser. On se retrouve pour la récap des pièces justement à utiliser en tissu et en doublure et on commence le montage. Alors, la spécificité de notre manche tailleur va être qu'elle va être en deux parties. On va donc avoir un dessus de manche et un dessous de manche. Ça va être valable pour les pièces en tissu et pour celles en doublure. Sur le dessus de manche, on va donc retrouver la tête de manche et sur le dessous, on viendra retrouver le creux de l'emmanchure. Une fois les deux ajoutés l'une à l'autre, on aura notre manche entière. On n'oublie pas bien évidemment tous les crans, ils vont être nécessaires au montage, on en aura besoin à la fois pour la fente et pour monter la manche plus tard sur l'emmanchure. Si on observe nos crans d'emmanchure sur notre veste, on se rend compte que les crans ne tombent pas sur les coutures. Ça veut dire que si vous n'avez pas posé vos crans, on sera complètement perdu lorsqu'il faudra rattacher la manche au vêtement. Donc bien évidemment, on a une manche droite et une manche gauche, donc les choses seront à relever en symétrie. Petit rappel pour l'écran du devant, on en a deux au niveau de notre tête de manche et pour le dos, on en a un. Ça c'est universel, ça marche toujours. Deux crans le devant, un cran le dos de la manche. C'est facile, ça permet de ne pas être perdu et normalement on a les mêmes sur le corps de la veste. Alors, si vous observez votre bras, vous allez avoir les deux lignes qui vont correspondre aux deux découpes de notre manche. On a la ligne de coude. La ligne de coude, c'est celle qui est à l'arrière du bras et donc c'est celle sur laquelle va se positionner la fente de la manche. Donc votre fente sera sur la ligne de coude. Et on va venir assembler notre dessus et notre dessous par cette ligne de coude en profitant pour y glisser une fente. Voilà, donc je vous montre une manche qui est déjà pré-montée. Vous voyez qu'elle a une légère forme courbée. On a donc, grâce à cette manche tailleur, une forme qui va suivre la ligne du bras. Donc on retrouve notre ligne de coude à l'arrière du bras qui atterrit sur la fente. Et l'autre ligne qu'on appelle la ligne de saignée, voilà, à l'opposé, qui nous permet d'avoir une jolie courbe. Alors, c'est bien pour ça qu'il va être très important d'avoir deux manches différentes, la droite et la gauche, pour avoir une courbe qui suit le bras et ne pas se retrouver avec un bras qui part vers l'arrière parce qu'on s'est trompé de sens de manche. Donc, je vous conseille de toujours travailler vos deux manches en même temps. Ça vous permet d'être sûr de ne pas vous tromper. Sur nos deux pièces en tissu, on va venir greffer des pièces en doublure. Donc à nouveau, on a un dessus de manche et un dessous de manche en doublure. Et en fonction de la fente que l'on aura choisi de faire, notre doublure va être coupée de façon un petit peu différente. C'est pour ça que moi j'ai voulu aujourd'hui vous montrer les deux façons que vous pouvez retrouver sur vos patronages. Une vraie fente, comme ici. Et puis une fente qui ne s'ouvre pas complètement mais qui donne l'illusion qu'on retrouve très souvent en prêt-à-porter comme je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc pour notre manche, on a donc 4 pièces de tissu et doublure en tout. Alors, je vous ai montré les pièces de la fente normale, entière, classique. Là, je vous montre les pièces de la fausse fente. Alors, sur les pièces en tissu, vous n'allez pas vraiment voir de différence. Là, vous allez juste voir que l'onglet a déjà été coupé en biais. Mais ça, c'est rien. On en fera de même sur la fente tout à l'heure.
Alors, pour les pièces en tissu, on a aussi un dessus et un dessous de manche. Là où vous allez voir la différence, c'est que sur la fente entière, vous aviez un décroché aussi dans les pièces de doublure, tandis que sur la fausse fente, on aura simplement un tube en fait de doublure qui va se créer. Donc on va venir monter notre tube de doublure endroit sur endroit, on va tout fermer, on n'a pas de décroché, la doublure est complètement fermée le long du bras. Bien évidemment, comme la doublure n'a pas la même forme, le montage ne va pas être le même. Si vous débutez en couture, je vous conseille cette fente, la fausse fente. Elle est quand même beaucoup plus facile à réaliser. Alors, chose que je ne fais jamais en vrai, je n'ai pas thermocollé mes pièces pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe sur mon tissu aujourd'hui. Vous avez des pièces normalement de thermocollant à mettre sur votre tissu. Je ne le fais pas uniquement pour que vous ne soyez pas brouillé au niveau de mes traits, de tracés ou d'explications par un thermo. Vous allez voir que ça ne va pas me faciliter la vie pour le repassage et la mise en place des plis. Le thermo est là vraiment pour vous aider à maintenir, à soutenir votre tissu et à maintenir de beaux ourlets en place et de belles formes en place. Donc je vous conseille, je même plus que conseille, de venir coller vos pièces de thermocollant. On en a donc sur les bas de manche qui englobent la fente et l'ourlet du bas, sur la tête de manche et sur le creux de l'emmanchure. Donc n'hésitez pas, surtout collez bien vos thermocollants comme je vous ai expliqué dans les premiers épisodes concernant les pièces thermocollées. Alors, petite chose encore à voir qui va être commune à nos deux sortes de fentes, ça va être notre montage de notre ligne de coude. Donc n'oubliez pas de placer vos crans pour bien les voir et bien voir où vous allez. Ce sera utile, tout l'écran, toujours, on n'en oublie aucun. Alors, ce ne sera pas toujours le cas, mais il est possible que sur vos patrons, vous remarquiez que votre ligne de coude est plus courte sur le dessous de manche que sur le dessus de manche. C'est une petite astuce en fait qui vient du montage traditionnel. Ça aide à venir poser notre galbe sur le coude. On va venir en fait déformer la matière et le tissu pour aider la ligne. On va étirer la matière pour venir parfaire notre montage. Alors, si je me mets sur la presse, on voit que cette ligne-là, au niveau du dessous de coude, est un tout petit peu plus courte. Alors, c'est léger, hein. Faut vraiment les poser les uns sur les autres pour voir la petite différence. La fente, on n'y touche pas. On va venir travailler le milieu du bras. Donc vous voyez que si on commence hop, à bien aligner, je travaille sur la toile parce que j'ai toutes mes indications et là vous voyez mieux ce qui se passe. Là on voit qu'on a un petit décalage, c'est très léger, il y a moins d'1 centimètre, mais il existe. On va donc venir travailler et étirer notre matière. Donc vous avez juste à vérifier votre patron avant de le monter. Si ça vous arrive, on va partir du milieu de notre bras, donc on ne touche pas à la fente et on ne touche pas non plus tout en haut. On va partir, hop, je vais pousser ça. On va partir du milieu de notre tissu et on va venir très légèrement étirer la matière. Alors là, c'est un morceau de toile, ça marche nettement moins que dans un lainage ou un beau tissu. Vous voyez que vous avez le tissu qui se met quand même, qui se déforme naturellement, qui va créer un volume en fait pour libérer de la place pour le bras. Faites-le en plusieurs fois plutôt que de trop déformer d'un coup. Alors moi, c'est de la toile, je pense que ça va marcher du premier coup. Parfois, il faut le faire 2-3 fois. Vous voyez, là, ça y est. Les crans se mettent les uns sur les autres. En toile, c'est facile. Avec le lainage, parfois, il faut travailler la matière un peu plus longuement, attendre qu'elle se refroidisse et retravailler. Donc, n'hésitez pas à venir déformer comme ça votre arrondi du coude pour que les deux pièces dessus et dessous viennent s'imbriquer parfaitement l'une sur l'autre. Une fois que ça fonctionne bien, on vient les poser endroit sur endroit et on vient épingler notre longueur de tissu. Donc là, je suis repassée sur le tissu. On n'allait pas rester sur la toile. Voilà, donc là, j'ai épinglé mes deux pièces endroit sur endroit, d'un bout à l'autre de la ligne de coude. Donc on a vérifié que notre manche se montait bien, qu'elle s'assemblait bien et qu'elle avait la même taille. Si vous réalisez une vraie fente, vous allez pouvoir garder votre épinglage tel quel. Par contre, si vous passez sur une fausse fente, vous allez pouvoir désépingler puisque notre montage va se démarrer de façon différente.
Nous allons donc pouvoir commencer la première version de la fente, celle que l'on va appeler la fausse fente. Elle ne s'ouvre donc pas complètement au niveau de notre poignet. La fente va s'ouvrir en direction du dos. Nous sommes donc là sur la pièce du dessus de manche et on va avoir un ourlet coupé en onglet. C'est assez courant, pour ne pas dire quasi toujours, d'avoir cet onglet sur le dessus. Alors, pour démarrer la couture de l'onglet, on a un cran au milieu de notre ligne oblique, normalement, si tout va bien sur notre patron. Et on va venir fermer ici à notre valeur de couture de 1 cm. On va s'arrêter à 1 cm de l'extrémité, de façon à pouvoir libérer le tissu pour pouvoir assembler la doublure par la suite. Voilà, j'ai donc réalisé ma première couture. Je suis partie du bout et je me suis arrêtée à 1 cm de l'extrémité. J'enlève mon épingle. Voilà. Voilà, donc j'ai donc monté mon premier côté de fente au niveau de l'ourlet. Nous étions sur le dessus de manche, on va donc passer sur le dessous de manche, qui lui cette fois est droit au niveau de l'ourlet et de la fente. On va donc venir plier endroit sur endroit au niveau de notre cran. Ici j'ai 4 cm plus 1 de valeur de couture, donc j'ai donc mon cran et je vais venir de la même façon piquer à 1 cm et m'arrêter à 1 cm de la fin. Voilà, alors bien sûr, comme pour toutes les coutures, on fait un point d'arrêt au départ et un point d'arrêt à l'arrivée pour que le montage soit solide. Il reste bien notre petit centimètre là, comme sur l'autre, qui n'est pas cousu et qui va nous permettre de pouvoir rattacher la doublure par la suite. Voilà pour la partie tissu. Pour la suite, on va venir poser notre dessus sur notre dessous, endroit sur endroit. Voilà, on vient assembler les deux pièces par notre ligne de coude. Donc on vient les assembler. Si on a bien étiré notre tissu, comme je vous ai montré au départ, les deux lignes doivent parfaitement s'assembler. On peut donc venir poser nos épingles d'un bout à l'autre de notre ligne de coude. Par contre, pour ce montage, on avait d'abord besoin de préparer le bas. C'est plus simple. On a bien nos crans qui se mettent l'un sur l'autre. Et on va venir épingler pour s'arrêter voilà, à 1 cm sous notre décroché. Alors, je vous montre. Nous allons donc commencer notre couture du haut vers le bas de notre ligne de coude. Piquer notre ligne à 1 cm. Venir s'arrêter, planter l'aiguille dans le point de jonction ici à 1 cm de chaque côté. Donc vous tracez 1 cm, 1 cm et vous avez un point. On plante l'aiguille dans ce point, on pivote le travail et on vient s'arrêter à nouveau à 1 cm de l'arrivée. Donc je plante ici, je pivote et je viens m'arrêter là. Ensuite, on veut finir la dernière ligne. Donc, on a planté notre aiguille à 1 cm, on pivote à nouveau. Mais là, on voit que ça bloque. Il va donc falloir trouver une solution pour pouvoir finir la couture. Alors, je vais tourner le travail pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. On arrive donc du haut, on a planté l'aiguille, on a pivoté, on replante l'aiguille à 1 cm et on veut redescendre. C'est au moment de redescendre que ça bloque. Alors, au niveau ici de notre dessus de manche, on a notre point d'arrivée ici dans lequel on s'est arrêté pour l'onglet et notre point d'arrivée ici pour lequel on s'est arrêté pour notre repli d'ourlet droit. Je veux pouvoir positionner ces deux points d'arrêt parfaitement l'un sur l'autre. Pour cela, au niveau du dessous de colle, donc celui qui est droit, je vais venir faire un petit cran comme ça en biais sur la valeur du dessous, qui va s'arrêter juste avant le point d'arrêt, surtout on ne coupe pas le point d'arrêt. Voilà, ça va permettre de libérer la valeur de tissu. Voilà, vous voyez, elle se libère. Et ça va me faciliter les choses pour venir positionner mes deux points d'arrêt parfaitement l'un sur l'autre. Comme ça, je peux venir épingler. Mes deux points sont bien imbriqués l'un sur l'autre. Et maintenant que j'ai libéré mes tissus, voilà, je vais pouvoir avoir mon arrivée de couture qui va arriver pile à l'endroit des points d'arrêt. Je vais donc pouvoir réaliser ma couture. Je mets juste une épingle à l'arrivée
Et là, je n'ai plus rien qui me gêne pour finir ma couture. Voilà, je vais pouvoir faire mes angles parfaitement du haut vers le bas pour m'arrêter par un point d'arrêt juste ici. Allez, je vous emmène un peu sur la machine. On part donc du haut de notre ligne de coude. On va démarrer par un point d'arrêt, comme d'habitude. Voilà. On va venir piquer toute la longueur à 1 cm de valeur de couture. Donc on est en arrondi, puisqu'on a travaillé pour avoir notre bel arrondi sur notre coude. Voilà. Et on va venir s'arrêter à 1 cm en dessous du décroché. Je vais venir planter parfaitement mon aiguille à 1 cm. Surtout, je ne relève pas l'aiguille, sinon le tissu va bouger. Donc, je viens planter mon aiguille. Hop, encore un point. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux lever le pied presseur et pivoter. Voilà, pour aller dans la direction, voilà, ici, et m'arrêter à nouveau à 1 cm du bord. Je viens planter mon aiguille à 1 cm. Encore un, voilà. Là, c'est fait. Je peux à nouveau lever mon pied presseur et pivoter mon travail. Et je vais aller jusqu'au bout, là où j'ai libéré mon tissu, pour aller faire un nouveau point d'arrêt qui va s'arrêter pile dans celui réalisé tout au départ du montage. Et voilà. Là, j'ai fermé ma ligne de coude sur ma manche. Hop. C'est propre et c'est net. J'ai mes angles à 1 cm de valeur de couture. Voilà, donc je peux enlever toutes mes épingles et vérifier que ma ligne est bien cousue. Si on déplie et qu'on ouvre, hop, petit fil. Voilà, donc là j'ai bien ma ligne continue qui se pose sur ma tête de manche et je descends vers la fente, donc la fente qui commence à se créer là tout doucement. Je vais venir repasser mes coutures ouvertes avant de retourner mes ourlets pour qu'ils se mettent bien. Alors, encore une fois, vous serez dans une partie qui a été thermocollée et qui se travaille beaucoup mieux. Vous pouvez dégarnir très légèrement, surtout si votre tissu vous le permet, qu'il n'est pas trop fragile. Vous pouvez couper très légèrement la pointe. Si vous n'en avez pas besoin au niveau des épaisseurs, vous pouvez ne pas le faire. Ça évite de fragiliser en fait. C'est vraiment si vous avez un tissu qui va être très épais, mais sinon on peut s'en passer. Voilà, alors par contre, voilà. Moi je viens repasser mes coutures ouvertes avant de les retourner. Ça me permet d'avoir quelque chose de net, même si c'est pas thermocollé. Ça va pas m'aider à tenir mon tissu bien en place, donc je vais repasser à tout prix. Voilà, donc je vous rappelle que moi je n'ai pas mis le thermo pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais sur le tissu, mais vous surtout n'hésitez pas à prendre le temps de bien thermocoller vos bas de manche pour un rendu bien net et quelque chose qui va surtout mieux tenir dans le temps et dans la durée de votre veste. Ce serait dommage d'avoir passé du temps sur votre veste et de ne pas avoir pris le temps de thermocoller pour aider à bien tenir. Alors je vais très légèrement dégarnir, c'est vraiment enlever un tout petit peu d'épaisseur, je ne veux pas fragiliser. Ça va aider mon tissu à se mettre bien en place. Et je vais faire les deux côtés de mes ourlets comme ça, celui qui est en onglet et celui qui est droit. Une fois que c'est fait, je peux retourner mon ourlet sur l'endroit. On évite à nouveau les pointes de ciseaux qui risqueraient d'abîmer le tissu. Si vraiment vous avez du mal à ressortir les derniers petits millimètres, vous prenez une épingle et vous venez tirer légèrement sans abîmer le tissu pour l'aider à ressortir et se mettre bien à plat. Voilà, et je viens repasser le deuxième côté de la même façon. Je peux dégarnir très légèrement si besoin, sans risquer de fragiliser le tissu. Et une fois que c'est fait, je retourne sur l'endroit pour pouvoir repasser mon ourlet bien en place. Alors, j'ai un côté droit et un côté en onglet. Je vérifie surtout que j'ai bien la même longueur. Alors là, je vois que j'ai ma fausse fente qui vient se créer. Voilà, je vais mettre bien à plat et je vérifie surtout que j'ai bien un bel alignement entre le dessus de manche et le dessous de manche. Évidemment, une fois la manche finie, je dois avoir les mêmes longueurs des deux côtés qui viennent s'aligner parfaitement. Hop, le dessous de manche qui est droit.
Voilà, donc là je vérifie que j'ai bien le même alignement. Hop. Tac. Les deux se mettent bien dans la même ligne. Je peux venir donc écraser ma valeur d'ourlet au fer. Je vérifie sur l'endroit. Voilà, donc j'ai bien le dessus qui vient se mettre sur le dessous au niveau de la fente, puisque la fente part vers l'arrière du bras. Voilà. Donc là, on est bon pour l'alignement. Ici, au niveau de ma ligne, je voudrais pouvoir repasser ma couture ouverte. Et ça bloque un petit peu, donc je vais venir faire un cran juste sur une épaisseur du tissu. Hop, voilà, je vais pouvoir me mettre en arrondi sur un coussin. Ça va m'aider à repasser ma couture ouverte en courbe. Et ici, je vais juste venir cranter sur cette épaisseur. Voilà, juste une pour ne pas fragiliser à nouveau. Et je peux maintenant ouvrir toute ma couture au fer. Mon tissu est libéré. Voilà, ma fausse fente est donc réalisée dans ma partie tissu. Je vais pouvoir m'occuper du reste du montage maintenant. Bien évidemment, que ce soit pour cette fente comme pour l'autre, à la fin, on pourra venir poser des boutons et des boutonnières. Hop, les boutons ici, les boutonnières à l'extérieur pour finir notre fente. Pour finir notre manche en tissu, on va venir coudre d'un bout à l'autre la ligne de saignée. On commence et on termine par un point d'arrêt. Je viens épingler endroit sur endroit d'un bout à l'autre mes tissus. Voilà. Si on a pensé au cran, on pense à bien les positionner l'un sur l'autre. Mettez une épingle au départ et à la fin, et ensuite vous venez dispatcher votre tissu entre les épingles. Voilà, la couture est faite, j'enlève les épingles. On a donc terminé de fermer notre tube de tissu. À nouveau, on va venir repasser la couture ouverte. Alors là, on est sur un tube. Vous allez donc avoir besoin d'une jeannette pour pouvoir venir enfiler votre manche et repasser la couture ouverte. Voilà, j'enfile ma manche dans ma jeannette. Hop, et ça va me permettre de venir repasser ma couture ouverte librement. Et voilà, c'est tout propre, tout plat. Encore une fois, dans un tailleur, on ne veut pas d'épaisseur. Et là, mon tube de tissu est fini. Donc j'ai ma fente qui se met en place, voilà, et ma manche en tissu qui est terminée. Je vais pouvoir bien remettre ça au fer, voilà, bien à plat. Voilà, donc mes deux extrémités de fente arrivent bien au même niveau, ma manche se pose, coudée, voilà, là j'ai ma fausse fente qui se pose, il ne manque plus que la doublure. On va donc pouvoir attaquer la partie doublure. Nous avons donc vu que pour la doublure de la fausse fente, il n'y avait pas de décroché. On a donc un tube de doublure à venir monter. Donc endroit sur endroit, on va venir fermer l'une sur l'autre les lignes de coude et les lignes de saignée en piquant à 1 cm de chaque côté. Et on aura un tube de doublure. Voilà, j'ai cousu mes deux manches de doublure et j'ai repassé mes coutures ouvertes. Encore une fois, n'oubliez pas, on travaille les deux manches en même temps. Ça nous évite d'avoir deux manches droites ou deux manches gauches à l'arrivée, ou alors une manche droite dans une manche gauche. Enfin, voilà, c'est du vécu, c'est du vu, c'est classique, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc si vous travaillez toujours avec vos deux manches côte à côte en symétrie, vous êtes sûr de ne pas vous tromper.
Vous pouvez vérifier en installant votre doublure dans chaque manche pour être sûr de l'inclinaison de notre ligne de coude. Voilà, les valeurs de couture seront à l'intérieur et il vaut mieux vérifier pour être sûr de ne pas avoir une manche à l'envers à la fin. Donc j'ai bien, voilà, mes valeurs de couture l'une sur l'autre à l'intérieur et des choses propres de chaque côté. Donc la vérification est faite, on va pouvoir passer au montage de la doublure sur le tissu. Dernière petite chose avant d'assembler les uns sur les autres, on va se faire un petit peu de couture à la main. Alors je vous ai glissé dans mes vidéos une petite vidéo qui s'appelle point de chausson. On va venir poser nos ourlets bien en place. On va mettre quelques épingles pour les maintenir bien en place. Couture face aux coutures. Voilà. Ça va nous permettre d'être sûr que notre ourlet est bien à sa place et ne se tord pas. Pas besoin d'en mettre 50. Trois épingles bien placées. Voilà, à 2 cm environ de notre valeur de couture. Ça nous permet de vérifier que l'ourlet se met bien en place. Ensuite, si vous ne savez pas réaliser le point de chausson, c'est le moment d'aller voir ma petite vidéo. Je vais attraper du fil et une aiguille. J'ai pris un fil rose volontairement pour que vous puissiez le voir. Vous, de votre côté, vous prenez un fil de la couleur de votre tissu puisqu'on ne veut pas le voir. Et on va venir, en démarrant à gauche de notre travail, réaliser un point de chausson pour bloquer notre valeur d'ourlet. Vous serez dans votre thermo, donc vous allez pouvoir attraper des fils de votre thermocollant, comme ça ce sera encore plus invisible. Et pour l'explication de ce point de chausson bien détaillé, vous avez une vidéo juste pour ça. Donc notre point de chausson, il reste souple. Hop, j'enlève l'épingle. Il va nous permettre de bloquer la valeur d'ourlet sans tirer et sans se voir surtout. Ce qui fait que notre manche tiendra en place dans le bas parfaitement. C'est un point qu'on va réutiliser plus tard dans d'autres vidéos de la suite du tailleur. Donc entraînez-vous bien à le faire. Vous allez en faire quelques mètres. On vient réaliser notre point de chausson de la gauche vers la droite si vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, vous ferez l'inverse. Et on vient faire tout le tour. Voilà, j'arrive au bout, je vais venir faire un nœud pour finir. C'est une étape qui peut paraître un petit peu longue, un peu fastidieuse, mais je vous garantis que c'est une étape qui va faire que votre tailleur tient en place. Il n'y a rien de pire qu'un bas de manche ou qu'un bas de veste qui vient se descinder, là, qui vient dépasser avec le revers qui dépasse, enfin c'est cheap. Là, c'est ce qui vous garantit d'avoir quelque chose qui est vraiment bien en place dans le temps. Ça ne bougera plus. Cette fois, c'est bon, je vous explique comment monter la doublure sur la partie tissu. C'est assez simple en fait, vous allez voir, pour finir, c'est très rapide. Alors, j'ai mon tube en tissu, je vais le repasser sur l'envers, ça va être plus simple pour pouvoir attraper l'intérieur de l'ourlet. Et comme souvent dans les coutures, je vais venir assembler mes deux parties endroit sur endroit. Donc, j'ai ma ligne de coude, ma ligne de saignée sur chacune des manches. Je vérifie évidemment c'est le bon tube en doublure qui correspond à la bonne manche en tissu, sinon je vais avoir un conflit à l'intérieur de ma manche. Et je vais venir me mettre un point de repère, une épingle, en maintenant les deux lignes de saignée l'une sur l'autre. Là, je suis sûre que je serai au même endroit. Alors, je vais venir les juxtaposer comme ça, bout à bout, pour pouvoir poser endroit sur endroit. J'ai ma ligne de coude ici, ma ligne de coude en face. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai donc mes deux lignes de saignée. Là, il n'y a pas de décalage puisqu'il n'y a pas la fente à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup plus simple de savoir qu'on vient les assembler l'une sur l'autre. Et alors, je vais pouvoir, prendre mes deux lignes de saignée, basculer endroit sur endroit. Voilà. Donc, j'ai bien l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu et je viens mettre mon épingle repère. Ensuite, je rentre le tissu à l'intérieur du tube de doublure et je vais pouvoir épingler tout le tour comme ça, tout simplement.
je vais venir mettre des épingles tout autour. Maintenant que mon point de départ est assuré, je peux venir faire le tour. Voilà, il ne me restera plus qu'à piquer à 1 cm de valeur de couture. Le reste est bloqué par le point de chausson, de toute façon je ne peux pas aller plus loin. Je viens mettre quelques épingles, voilà, pour maintenir les tissus en face à face. Et je viens sur la machine, donc là j'ai bien mes 2 lignes de coude, hop, qui viennent se mettre bout à bout. J'épingle le tout bien en place et je vais sur la machine coudre tout ça à 1 cm, je fais le tour. Allez, on est parti, point d'arrêt au début et à la fin pour que la couture soit solide, comme à chaque fois. Et je viens tourner tranquillement tout autour de mon bord de manche. Voilà, donc là j'ai bien fait tout le tour. J'ai assemblé ma doublure à mon tissu, ma fente est terminée, il ne me reste plus qu'un repassage final avec mon petit pli d'aisance dans le bas de la manche. Voilà, donc je mets bien mon pli d'aisance en place, le tissu se replie très légèrement, voilà, et je vais venir repasser ce petit pli. Alors pour être sûr de la valeur, je viens, hop, tout en haut de la manche, je vais aligner mes coutures les unes sur les autres, les épingler. Et donc le tissu qui reste, qui va venir se poser naturellement dans le bas, c'est notre valeur de pli d'aisance qui va nous permettre d'avoir du confort lorsque l'on porte la manche. Je vais pouvoir venir repasser tout cela bien en place. Alors encore une fois, je n'ai pas de thermo, ça ne va pas m'aider au niveau du repassage, mais vous en aurez, donc tout se passera très bien. Voilà, j'ai repassé mon bas de manche, mon pli d'aisance est bien formé, ne bouge plus. Mon bas de manche ne bouge plus puisqu'il a été fixé au point de chausson. Je peux repasser sur l'endroit de ma manche. Et voilà, j'ai donc fini ma manche avec ma fausse fente. Alors, si je vérifie, j'ai bien ma fente ici. Hop. Alors, je vais la mettre dans le bon sens. Alors, je vérifie mon pli d'aisance, mes lignes sont bien en place, voilà. Si je passe le bras dans le bon sens, j'ai bien ma fente qui arrive sur l'arrière du bras, voilà, la ligne de saignée à l'opposé. J'ai bien mon arrondi qui suit la ligne de mon bras et tout va bien, je finis donc la deuxième en symétrie. Il ne nous restera plus qu'à la monter sur le corps de la veste. On passe à la deuxième version ? Nous voilà de retour sur notre ligne de coude comme au tout départ. On avait gardé les épingles après avoir réajusté nos 2 lignes endroit sur endroit. On va donc pouvoir directement venir fermer notre ligne de coude. C'est la petite différence avec le deuxième montage. Donc je vais venir piquer à 1 cm en partant du haut vers le bas. Et je vais venir, hop, voilà, j'ai repris la toile pour que vous puissiez bien voir où je vais. J'ai donc mon dessus et mon dessous de manche qui sont l'un sur l'autre. J'ai la même chose en tissu, mais sur un tissu gris, c'est pas facile. Voilà. Et je vais venir à 1 cm de mes points de jonction, voilà, m'arrêter ici par un point d'arrêt. Donc je viens coudre, voilà, et je m'arrête pile dans ce point. Donc je viens coudre jusqu'à ce point de jonction et je termine par un point d'arrêt.
Le reste, on a vérifié que ça s'aligne bien. Donc notre décroché de fente, le petit marteau, se met parfaitement en place. On peut venir coudre à 1 cm. Allez, je passe sur la machine, je viens piquer à 1 cm de valeur de couture du haut vers mon point et mon décroché à 1 cm. Et je termine par un point d'arrêt. Voilà, donc j'ai cousu ma ligne de coude et je me suis arrêtée ici à 1 cm, juste en dessous de mon décroché de marteau. Je vous ai montré sur la toile, je vous remontre sur le tissu. Voilà, je suis arrivée ici, je peux enlever mes épingles. Hop. Donc là, c'est bon, j'ai bien mes valeurs qui sont libres ici, qui s'arrêtent à 1 cm par un point d'arrêt. Et je vais pouvoir venir repasser ma couture ouverte. Alors là, je vois que ça bloque. Je vais venir faire un petit cran juste sur une épaisseur pour libérer ma valeur de couture. Juste une épaisseur pour ne pas fragiliser la fente. Et maintenant, je peux venir repasser ma couture ouverte. Voilà, ça c'est fait. Ma fente est libre, ma couture est bien mise à plat. Je vous rappelle que vous, dans votre cas, vous aurez thermocollé les bas de manche et les hauts aussi pour que tout se pose bien. Moi, je ne l'ai pas fait pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe dans mon tissu, mais le thermocollant vous aidera vraiment à mettre votre fente en place, bien en place. Alors, c'est bien le dessus de manche qui va se diriger vers le dessous de manche au niveau de la fente, donc la grande partie qui se replie sur la petite partie. Je vous remontre, voilà. On a bien la fente qui va vers l'arrière du bras. Toujours dans ce sens-là, avec les boutons dessous, les boutonnières par-dessus. Voilà. Donc là, on sera comme ça. On est légèrement en biais puisque notre ligne de coude est très légèrement coudée, comme son nom l'indique. Et donc, on va venir commencer nos ourlets du bas. On va venir les marquer. Alors, deux solutions. Soit sur votre patron, vous avez déjà l'ourlet au niveau de votre dessus de manche qui est coupé en onglet, c'est-à-dire en biais, et c'est parfait. Sinon, il va falloir qu'on le fasse. Alors, je repasse juste sur des pièces séparées, dessus-dessous de manches séparées, non montées, tout simplement parce que j'ai oublié de vous filmer le montage de l'onglet et de l'ourlet. Ça arrive, voilà. Alors, sur notre dessus de manche, on va venir tracer les lignes des valeurs qui doivent être repliées pour la fente et pour l'ourlet. Normalement, vous avez des crans, donc vous venez, je vais changer de crayon parce qu'on ne voit pas bien en blanc, voilà. Vous venez tracer, donc elles ne font pas la même largeur probablement, c'est souvent. La fente est souvent un peu moins large que la valeur d'ourlet, ce n'est pas bien grave. On vient donc tracer nos lignes et on va venir dans l'angle comme ça à 45 degrés tracer la diagonale qui traverse notre angle droit. Voilà. Une fois qu'on a tracé cette diagonale, on va lui rajouter 1 cm de valeur de couture et on va venir couper. Et notre onglet est prêt à être monté. Alors, dans la continuité de votre petite croix diagonale, ici, vous allez avoir un petit cran qui va être votre milieu sur lequel vous allez venir plier vos tissus. Donc, comme on n'avait pas la même largeur, ça ne va pas s'aligner, c'est normal et ce n'est pas grave. Donc, on vient replier notre bas de manche. Donc, on est bien sur le dessus, le dessus qui a l'onglet. On vient replier au niveau de notre cran. Et on va venir coudre sur notre ligne là à 1 cm d'un bout à l'autre. Voilà, c'est cousu. Donc j'ai moi ici un petit décalage parce que je n'avais pas la même largeur. Vous pouvez avoir la même largeur, ça arrive. Je dégarnis très légèrement. Je vous rappelle que le bas des manches normalement sera thermocollé. Et je viens retourner sur l'endroit avant de venir repasser l'empreinte de mon ourlet en place. Donc on est sur le côté du dessus de manche, la partie où on a un onglet. Ça, c'est pour le dessus de manche.
Voilà, on revient sur un vêtement qui est déjà prémonté avec les ourlets repassés, la couture ouverte. Je vais venir vous poser, voilà, les doublures. On peut venir simuler pour être sûr qu'on est bien sur un bon côté de doublure. Il est toujours assez facile de se tromper, de monter des doublures à l'envers. Donc n'hésitez pas, prenez le temps de bien voir comment ça se pose. Là, on voit que on pourra venir assembler nos deux doublures par notre ligne de coude, endroit sur endroit. On a vérifié qu'elles étaient bien posées dans le bon sens sur notre tissu. Donc je peux venir les épingler. Donc voilà, je me remets à plat dans l'autre sens pour bien venir mettre mes doublures en place. Donc une épingle à l'extrémité tout en haut. Hop, mes crans l'un sur l'autre. Je viens poser mes doublures endroit sur endroit par la ligne de coude. Alors, j'ai un petit décroché ici dans ma doublure aussi. Je vais venir, hop, à la jonction des 1 cm de chaque côté du décroché pour venir terminer ma couture ici par un point d'arrêt. Je le vois par transparence, ça tombe bien. Alors, c'est une doublure pas du tout agréable à travailler. Elle bouge, mais on voit par transparence, donc c'est plutôt pratique. Et là, je vais venir d'un bout à l'autre piquer, point d'arrêt au départ, point d'arrêt à l'arrivée. Une fois que ma ligne est cousue, hop, je file repasser couture ouverte. Voilà, c'est repassé. Je peux remettre à plat en place pour voir si la simulation est bonne. J'ai bien les deux petits côtés l'un sur l'autre et les deux grands côtés l'un sur l'autre. Les coutures au milieu, les valeurs de couture repassées ouvertes. Tout va bien. L'onglet, le côté droit, on est bon. Alors, si je continue ma simulation, on voit que notre doublure va être assemblée par le bas, comme ça, endroit sur endroit. Je vais donc commencer par le dessous de manche, le petit côté, celui qui n'a pas d'onglet. C'est plus simple. Alors, je vous rappelle que vous faites vos deux manches en symétrie pour ne pas vous tromper, ne pas avoir deux manches identiques à la fin. Et on va venir faire le tour de la fente pour finir par le deuxième côté. Donc on commence par le dessous de manche, on épingle endroit sur endroit. On va se laisser une petite marge de 3-4 cm, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la fente du dos, on avait fait pareil. On va pas complètement coudre. Voilà, j'ai laissé 3-4 cm sur le départ, ce sera plus simple pour venir fermer la manche après. Et je suis allée piquer, hop, je me remets dans le bon sens. Hop. J'essaie de retrouver, voilà, et je suis allée piquer jusqu'au bout opposé. Voilà, je me remets comme j'étais au départ pour vous montrer. Donc là, j'ai laissé mes 3-4 cm de départ pour travailler plus librement après, et je suis allée jusqu'au bout. Donc le bas de mon dessous de manche est fixé. On aura une petite valeur d'aisance ici pour le confort. Donc il va venir se placer comme ça. Pour voir la valeur, il suffit d'aligner en haut nos deux marteaux, bien bord à bord, et ça nous libère la petite valeur de pli d'aisance. Donc je me suis mise une épingle en haut pour pouvoir caler, voilà, le marteau déjà en place. Et ensuite, ça me permet d'avoir ma valeur de pli d'aisance, voilà, qui se replie naturellement et que je viens mettre en place avec une épingle. Là, c'est fait. Mon pli d'aisance est bien mis en place. Voilà, j'ai mon pli qui a été repassé avec mon cran. Alors, je vais enlever mon épingle du haut qui me bloque mon tissu. J'en ai plus besoin maintenant. Elle me servait au départ à être sûr que mes deux tissus soient bien alignés pour marquer mon pli. Hop, et je vais enlever mon épingle pour pouvoir retourner. Voilà, je prends mon cran en repère, je retourne mes tissus endroit sur endroit, je viens placer une épingle ici pour maintenir le bas en place, et à l'autre bout pareil, je viens réaligner mes tissus endroit sur endroit cette fois-ci.
Alors, plus vous aurez une doublure souple, glissante, plus ça va être un petit peu compliqué à épingler. On vient le faire tranquillement. La doublure est toujours un peu plus lâche que le tissu. Surtout que votre tissu sera thermocollé à cet endroit-là. Et j'ai donc mon pli d'aisance qui naturellement vient se placer comme ça à l'intérieur. Et je vais pouvoir venir coudre en ligne droite pour maintenir ce pli d'aisance en place. Donc il me suffit de venir piquer d'un bout à l'autre à 1 cm sur cette ligne-là. Voilà, c'est piqué d'un bout à l'autre à 1 cm. On avance sur le tour de notre fente. J'enlève les épingles. Hop. On va pouvoir retourner et vérifier que notre pli d'aisance est bien mis en place. Voilà, il se met là. On aura juste à le repasser à la fin. On va venir ressortir l'angle. Alors, si vous avez des tissus un petit peu épais, pas trop, hein, ne pas fragiliser le tissu. On en enlève juste un petit peu pour ne pas avoir d'épaisseur dans le coin et on retourne proprement. Voilà, on va pouvoir venir repasser en place ce bas de dessous de manche. Encore une fois, le repassage sera important pour parfaire ce montage. Voilà, ce côté-là est en place. On va venir faire cette partie du haut. Hop, alors, pour la petite barre du haut, là, au niveau du marteau, je vais venir piquer à 1 cm de valeur de couture de chaque côté de mon angle pour pouvoir redescendre. Alors, je vais vous l'expliquer en plusieurs fois pour que vous puissiez bien voir le détail. Je vais venir cranter ici. Ça, c'est un cran que à long terme, vous viendrez faire directement sur la machine pendant le montage pour être sûr qu'il est à le bon emplacement. Moi, je vous le montre comme ça pour que vous puissiez bien voir où on va. Mais dans l'usage, on le fait souvent sur la machine en cours de montage. Donc là, je l'ai fait bien en diagonale. Alors, il fait moins d'1 cm, hein, sinon je vais avoir un trou. Je m'arrête à 0,09. Et ça va me permettre de venir rentrer cette petite patte là qui va venir à l'intérieur. Alors, une fois que je veux mettre la petite patte à l'intérieur, je me rends compte que le tissu bloque ici. Tout simplement parce qu'il nous faut un autre cran. Donc, juste dans l'épaisseur de tissu, je viens en diagonale et je m'arrête juste avant le fil. Voilà. Là, ça ne bloque plus. Il suffit juste d'observer le tissu pour voir où on doit venir couper. Ça se met en place tout seul. Et maintenant, je peux remonter mes deux petites pattes qui vont être montées à 1 cm de valeur de couture pour les aligner l'une sur l'autre. Voilà, donc je viens rentrer mes petites pattes. Voilà. Je vais partir de mon point d'arrêt qui a été fait sur la couture d'avant. Je vais agrandir un petit peu mon cran parce que je ne suis pas allée assez loin. Voilà, il faut vraiment que j'aille jusqu'au fil, sans le couper évidemment. Voilà, là maintenant c'est bien plat. Je peux venir poser mes deux petits bouts de tissu l'un sur l'autre et mettre une épingle. Je prends le temps de mettre tout ça bien à plat. Voilà, et on va jusqu'au cran. C'est vrai que plus la doublure est fragile, plus c'est délicat de faire le cran avant comme je vous ai montré, mais c'était pour que vous puissiez mieux voir où on allait. Ce montage, si vous en réalisez plusieurs, toutes ces étapes que je vous morcelle, vous les ferez en une seule fois en fait directement sur la machine. Mais je préfère vous les détailler en plusieurs parties. Donc là, je viens mettre une épingle pour tenir mes petites pattes de marteau en place et je vais venir piquer du point d'arrêt jusqu'au bout à 1 cm. Alors, je pars de mon point d'arrêt initial, je vais venir planter mon aiguille juste après le cran et quand mon aiguille sera plantée, je pourrai pivoter pour venir redescendre. Alors, je vais maintenir ça en place pour ne pas déchirer le tissu. Voilà, je vais partir de mon point d'arrêt ici, aller juste à mon extrémité de cran, lever le pied presseur et pivoter pour redescendre. Voilà, donc je pars de là, je vais à 1 cm ici, hop, jusqu'à mon extrémité de cran. Et l'intérêt d'avoir cranté,
Ça va nous permettre de pivoter le tissu, voilà, pour aligner sur la descente. C'est pour ça que ce cran, vous pouvez le faire en soulevant le pied presseur directement sur la machine une fois que vous êtes habitué. Je vais juste redescendre sur quelques centimètres. Je vais refaire cette étape en plusieurs fois. Donc je vais m'arrêter là à 4-5 cm dans la descente. Voilà. Donc j'ai bien fait ma petite barre à 1 cm de valeur de couture. J'ai planté mon aiguille dans l'angle du cran. Et j'ai pu pivoter hop, mon tissu pour redescendre sur quelques centimètres vers le bas. Voilà, sur l'endroit, j'ai bien fait mon bas. Je suis remontée, petit fil, hop. Voilà, la barre du marteau et j'ai commencé à amorcer ma descente. Alors, il va nous rester le bas ici à finir et la longueur qui va se retrouver dans l'ourlet du dessus de manche. Alors, je viens, voilà, je vais prendre une épingle, je vais venir mettre un repère dans la continuité de ma doublure, là, qui est déjà en place. Hop, voilà. Ça va me permettre de venir aligner ma doublure repliée pour ma petite valeur de pli d'aisance bien en place par-dessus. Donc l'épingle que je viens de mettre en place va me donner l'arrivée de ma couture. Donc, je viens récupérer cet emplacement, voilà, par ici, au même niveau. Je vais essayer de bien l'aligner. Voilà, je peux enlever l'autre maintenant qui est dessous. Et donc ma couture, que je vais reprendre ici, parce que je le fais en plusieurs fois pour vous montrer, va s'arrêter exactement dans ce point, au niveau de mon épingle. Voilà, donc j'ai arrêté ma couture au niveau de l'épingle. Il ne me reste plus qu'à finir la dernière ligne pour finir le tour de ma fente. Alors, je vais venir épingler ma dernière ligne endroit sur endroit. Comme de l'autre côté, je vais laisser 3-4 cm à l'extrémité avant de coudre. Et je vais aller rejoindre mon point d'arrêt là-bas dans mon onglet. Alors, c'est un onglet. On avait un petit décalage d'1 centimètre entre les deux valeurs, si vous vous souvenez bien. Donc, je retrouve mon centimètre ici. C'est tout à fait normal. Je repars dans l'autre sens pour vous montrer. 3-4 cm sans couture. On aligne les bords et on va se diriger vers notre point d'arrêt d'onglet. Hop. Voilà, je viens aligner le tissu et du coup j'ai mon centimètre de doublure qui dépasse. Je vais épingler, je vais partir de mon point d'arrêt dans l'onglet et je vais remonter comme ça le long pour m'arrêter à 3-4 cm du bord. Voilà, donc je suis partie de mon point d'arrêt d'onglet et je suis allée vers la fin de ma couture, de ma manche, en m'arrêtant à 3-4 cm du bord. Si je repasse sur l'endroit, voilà, j'ai ma doublure qui se met en place avec mon tir rempli dans la continuité qui va être prêt à être repassé. Doublure fait des petits plis, voilà. Un bon repassage. Il va nous rester à fermer le côté de la manche par la ligne de saignée.
C'est pour ça qu'on n'avait pas cousu jusqu'au bout. Alors, on va venir fermer le tissu sur le tissu, endroit sur endroit, la doublure endroit sur endroit, et le petit jour qui restera de 7-8 cm qui nous suffira de fermer dans le bas de la manche, entre la doublure et le tissu. Donc je commence par le tissu, je viens aligner mon tissu, ensuite je viens aligner mes morceaux de doublure, toujours endroit sur endroit, je viens les piquer et ensuite je finirai par le trou du milieu. Une fois que j'ai cousu mes lignes endroit sur endroit, je viens les repasser couture ouverte, donc le tissu, la doublure, et je viens fermer, voilà, ma petite ouverture laissée, hop, endroit sur endroit, pour finir le bas de manche. Voilà pour cette fente. Alors, on va repasser sur l'endroit de la manche. Je mets tout ça en place, j'ai mon petit pli d'aisance qui vient se mettre bien en place normalement. Voilà, je vais pouvoir venir finir le repassage, bien aligner tout ça bien en place. Sans thermo, c'est un peu mou. Voilà, le pli d'aisance est repassé. Il ne nous reste plus qu'à bloquer notre bas de manche au point de chausson. Alors, on pose quelques épingles en repère pour être sûr que le bas de manche est bien aligné. Je vous laisse aller voir la petite vidéo du point de chausson que je vous ai fait qui est en ligne. Il va vous expliquer tranquillement comment réaliser ce point à la main. On va prendre une aiguille et du fil et passer à l'intérieur de notre manche. Donc, comme pour l'autre modèle de fente et de bas de manche, ce point de chausson à la main va nous permettre de façon souple, sans tirer sur le tissu, de bloquer le bas de la manche bien en place. Je prends mon fil et une aiguille, je vais venir alterner des points entre le haut et le bas. Alors vous, comme c'est thermocollé, vous allez attraper un fil dans le thermo, ce sera encore plus discret. Et ça va me permettre, voilà, en prenant un fil en haut, un fil en bas, hop. Voilà, un fil en haut, un fil en bas, zou, on recommence, j'avais oublié de faire un nœud, voilà, de venir bloquer notre intérieur de bas de manche de façon à ce qu'il ne coulisse plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vestes, alors soit usées, dont le renfort avait cassé, soit qui n'en ont jamais eu. Vous avez cette valeur d'ourlet en fait intérieur qui sort sur l'extérieur avec l'ourlet qui se défait, enfin qui se dévisse. C'est franchement très laid. Voilà, donc notre point de chausson qu'on va venir faire tout autour, il va permettre à notre bas de manche de rester en place et de ne plus bouger. Et ce sera beaucoup plus joli, effectivement. Alors, comme je l'ai déjà dit pour l'autre type de fente, entraînez-vous à faire ce point. Il est souple, il est très utile et on va en avoir besoin pour la suite des épisodes pour monter la fin du tailleur. Vous allez encore faire du point de chausson sur quelques longueurs. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ma petite vidéo pour apprendre à le réaliser. Voilà. Une fois que mon point de chausson est fait, ma fente va pouvoir avoir un petit repassage final et elle va être prête à être montée sur le corps de veste. Voilà pour cette partie 1 du montage de la manche tailleur avec fente. Alors c'est un petit peu long, je vous prépare très vite l'épisode 2 de ce cours pour vous apprendre à monter la manche sur le corps de la veste, à poser l'épaulette et la cigarette. Vous avez vos deux types de manches, vos deux types de fentes. Encore une fois, si vous débutez en couture, la fausse fente est souvent un peu plus simple que la vraie fente pour démarrer. Les boutonnières, les boutons, on verra ça à la fin dans les finitions. La prochaine fois, on s'occupe de notre tête de manche pour monter notre manche sur notre veste. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de ce cours. Bonne couture à vous, à bientôt.